Salut à tous les moldus éclairés, aujourd'hui, on entre dans les profondeurs du Pérôme, là où tout a commencé. Avant le Démiurge, avant Yaldabaoth, avant même les Archontes. Là où résident les éons, les véritables forces de la conscience divine. Des êtres tellement vastes qu'ils ne sont pas des dieux, mais des aspects vivants de la source elle-même. Dans la précédente vidéo, on a parlé de Yaldabaoth, ce faux créateur, le Démiurge, né d'un acte de déséquilibre de Sophia, la sagesse divine. Yaldabaoth a façonné un univers matériel, une copie imparfaite du vrai royaume de lumière, le Plérôme. Mais d'où venait Sophia? Et qu'est-ce que ce royaume d'où elle est tombée? C'est là qu'interviennent les éons. Les éons sont les émanations de la source, des couples divins d'énergie masculine et féminine, qui forment des paires parfaites appelées syzygies. Ils ne sont pas créés, ils sont manifestés comme des pensées vivantes de Dieu. Chaque éon incarne un aspect fondamental de la conscience divine. Wapitos, l'abîme, le silence primordial. Nous l'humain, l'intellect divin et Aletheia, la vérité. Logos, la parole, et Zoé, la vie. Anthropos, l'homme divin, et Ecclesia, l'âme céleste. Chacun d'eux crée ensemble une symétrie parfaite, une harmonie vibratoire qui maintient l'ordre du Plérôme. Mais un déséquilibre s'est produit. Sophia, l'un des éons les plus élevés, a voulu créer seule, sans son complément masculin. De cet acte est née une distorsion, une onde chaotique, et de cette onde est sorti Yaldabaoth, une conscience séparée, arrogante, persuadée d'être Dieu. Il a créé un univers illusoire, notre univers matériel, un reflet imparfait du Plérôme, une sorte de copie fracturée. C'est ainsi que les éons sont devenus les témoins du drame cosmique. Le combat entre la connaissance gnose et l'ignorance agnosia. Les éons ne sont pas des entités lointaines. Ils sont en nous, comme des archétypes vibratoires. Chaque être humain porte une étincelle du Plérôme, un fragment de Sophia, un souvenir d'éternité. Quand tu médites, quand tu rêves, quand tu cherches la vérité au-delà de l'apparence, tu réactives l'un des éons en toi. Ils sont les fréquences mères de la lumière originelle, des codes de conscience que les archontes ont tenté de cacher à travers les religions, les dogmes et la peur. Les éons ne sont pas des êtres séparés. Ils sont les vecteurs du langage divin, les lettres vivantes du nom de Dieu. Certains initiés disent qu'ils correspondent aux 12 sphères véritables de l'arbre de vie originel, avant que les archontes n'en fassent un faux arbre à 10 séphirotes. Chaque éon est un niveau de fréquence à travers lequel la source s'expérimente elle-même. Et toi, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que ton âme se souvient du chemin du retour vers le Plérôme. Parce que tu fais partie de ceux qui doivent ramener la lumière de Sophia dans le monde matériel. Le but n'est pas de fuir ce monde, mais de le réunifier avec la lumière originelle. Chaque acte conscient, chaque éveil, chaque vérité dite à haute voix ramène un fragment du Plérôme ici-bas. Souviens-toi, les éons ne sont pas des mythes. Ils sont les codes de ton ADN spirituel, les architectes silencieux du cosmos intérieur. Et tant que la gnose circule, le royaume de Yaldabaoth tremble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Lâche ton like, abonne-toi, à bientôt. Prenez soin de vous.